Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Ça permet de faire vivre la chaîne et de la faire découvrir. Alors aujourd'hui, on va aller voir un message. Quel message j'ai à vous transmettre? Je ne vais pas poser d'intention ni de questions. Il n'y aura pas de thème particulier, je vais juste laisser parler les cartes. Dans le domaine sentimental. Alors ça reste une guidance générale, vous adaptez toujours selon votre situation, vos ressentis par rapport à ce que vous vivez et vous prenez que ce qui correspond à votre situation. Ça reste une guidance évidemment intemporelle du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des anges de l'amour. Quel thème? Sur quoi on va partir pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Alors on vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc peut-être qu'il y a des non-dits par rapport à des sentiments, soit vous, soit la personne à qui vous pensez, qui ne sont pas extériorisés, qui ne sont pas dits, voire cachés. Donc je la mets là. Et on va aller voir justement par rapport au fait d'une relation qui pourrait être non dévoilée, où les sentiments ne sont pas dits. Alors je commence avec l'oracle, si je commence à l'envers, avec l'oracle le Mandalove, le Zendala, pardon, le Mandalove, non c'est un autre, le Zendala, qui est une reprise de Lenormand. On va aller voir pour les personnes concernées par cette guidance, quel est le message du jour. Alors on parle de non. Non par rapport à une hésitation, par rapport à une direction à prendre. Alors on vous dit que soit vous, soit cette personne est face à un choix, à la croisée des chemins, où il y a deux directions qui se mettent sur votre destinée, j'ai envie de dire. Alors ça peut être le choix entre deux personnes, ça peut être aussi un problème d'hésitation, comme je viens de dire, peur d'incompatibilité, peur que cette relation ne marche pas, n'aboutit pas, par rapport à des différences, à une culture, à une différence d'âge, à une distance géographique. Enfin voilà, en tout cas, on voit qu'il y a certaines peurs, certains blocages qui font qu'il y a une hésitation, d'où exprimer réellement vos sentiments. Lancez-vous. Alors peut-être pour certains, vous sortez d'une relation négative, d'une relation toxique, d'où cette peur de reproduire une situation, un schéma négatif. Néanmoins, on parle bien quand même qu'il y a pu avoir aussi des conflits, des querelles avec le fouet, voire de confrontation par le passé. Alors, soit vous n'êtes pas sorti de cette relation toxique, vous avez... cette personne a fait que... Elle a laissé une trace, j'ai envie de dire. Ou alors, c'est la personne en face. Oui. Et la carte du non ressort. Donc, vous avez peut-être peur de repartir justement dans une
situation vraiment conflictuelle. D'où la peur, le refus de se jeter à l'eau, la peur de ressouffrir peut-être aussi. Néanmoins, on vous dit quand même qu'il y a un événement soudain avec la faux. Il y a quelque chose qui se coupe, voire une décision tranchante. On peut parler aussi de récolte, de trouver ou d'être avec la bonne personne. Et pour ça, justement, comme on avait vu à la coupe, vous êtes face à un choix ou cette personne est face à un choix, à une décision à prendre. Après, ça peut être le choix entre deux personnes où il y a une situation assez conflictuelle, assez malsaine. Et de l'autre côté, il y a une bonne personne. Alors, soit vous la voyez pas forcément, soit cette personne ne vous voit pas forcément s'il s'agit de vous. Et du coup, vous êtes à la croisée des chemins. Ou cette personne, vous vous adaptez, hein, toujours, je ne vais pas à chaque fois répéter. Néanmoins, on vous parle quand même de fin de cycle, de deuil sur une relation justement assez malsaine, de transformation qui est à venir. Mais pour ça, il faut balayer le passé. Ouais, deuil de la tromperie avec le renard, de la ruse, de la manipulation. Donc là, on parlera pour des personnes qui sortent d'une relation assez pénible, assez compliquée, malsaine. Et en dessous du nom, vous avez un grand oui. Donc, on vous dit bien que cette personne qui peut vous paraître différente du type de personne que vous pouvez rencontrer, on vous dit que vous avez une forte compatibilité avec cet autre. On parle quand même d'un inversement de situation. Hein. Autant d'un côté, on a la tromperie, on a la manipulation. Là, on parle de fidélité, de sincérité. D'une relation sincère, durable. Il y aura du partage. Où vous allez vous divertir, vous sentir plus léger. Alors, on parle d'une rencontre. Soit elle est à venir, soit vous connaissez déjà. Après, moi, j'ai envie de dire que vous connaissez sans doute déjà cette personne, puisqu'on vous dit exprimez votre amour. N'ayez pas peur de ce qui peut se produire. Alors, avec la carte de la croix, on vous parle bien d'une période de tristesse, d'une période assez difficile, compliquée, qui se termine. Alors, pour cette nouvelle relation, s'il vous plaît. Oui, on parle de solutions, de déblocage trouvé pour vous, de nouvel avenir, voire de nouvelles possibilités. Et on vous parle d'une relation qui sera créative. Vous allez pouvoir créer ensemble des projets, un avenir. On parle également d'une personne d'une grande sensibilité qui agit avec son cœur. Et la lune représente aussi une fin et un début de cycle. Et une fin de cycle sur le serpent, sur les trahisons, les jalousies, voire la méfiance. Alors vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous n'y voyez pas très clair avec la carte du nuage, de confusion, d'incertitude par rapport à une personne en particulier. On vous dit que ces problèmes restent passagers, que la situation va s'améliorer. Suite justement à des nouvelles à venir. Allez, je continue avec l'oracle, le langage amoureux.
Alors, ces deux oracles me font penser au taroscope. J'aurai un peu de retard, je les commencerai début janvier. Je ne ferai pas homme-femme pour janvier parce que je serai déjà à la bourre. Par rapport au Covid que j'ai eu, ça m'a créé beaucoup de décalage en fait. Et là, comme c'est les vacances scolaires, j'ai pas autant de temps. Allez, pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît, on parle de sortir d'une relation assez compliquée, voire néfaste, et d'une nouvelle qui arrive. Alors, on vous parle d'élévation, hein, de prendre de la hauteur après une période de réflexion, de recul. Après, cette personne toxique, j'ai envie de dire, elle vous a... pardon. Elle vous a fait mûrir dans ce que vous souhaitiez et ce que vous ne souhaitiez plus. Il y a eu un certain apprentissage, une leçon pour justement ne pas répéter une situation du genre. Alors justement, il peut y avoir une grande réflexion, soit chez vous, soit chez l'autre. Et le fait d'être dans un d'être dans une introspection peut aussi causer de l'hésitation. À trop réfléchir, après on passe pas à l'action. Oui, on voit bien que vous avez été face à de la méchanceté, à des jalousies, voire à quelqu'un de très négatif. Par le passé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Puisqu'il y a la faux, il y a quelque chose de façon de couper. Et on vous parle bien du vent, du changement, de quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive pour vous, de renouveau, de métamorphose, voire de modification. Alors ça peut être votre modification dans votre façon de penser, une modification par rapport à justement avoir pris de la hauteur, à avoir mûri. Vous attirez aussi d'autres personnes. Et on parle d'un engagement stable à venir pour vous, de relations solides, où il y aura de la construction. Et ça ressort, hein, après une blessure qui a été guérie. Alors ça a pu mettre un certain temps, hein, parce que même que c'était toxique, on ne sort pas d'une relation comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut prendre le temps de pouvoir justement se reconstruire pour pouvoir aller vers autre chose. Alors on vous parle quand même de bonnes récoltes, que ce changement va vous amener de la récompense. Et on parle encore de mûrissement et de bon timing, que c'est le bon moment pour aller justement vers ce changement positif. Et en dos de deck, on vous parle d'une relation magnétique, où il y aura une forte attraction, de la passion, voire une relation envoûtante, irrésistible. Donc je continue avec un petit tarot. Après, c'est possible que vous connaissiez déjà cette personne et que vous hésitez ou que cette personne hésite à se lancer dans une déclaration. Néanmoins, on a vu quand même qu'il y a des nouvelles, une communication qui arrive pour ces deux personnes. Allez, pour les personnes concernées par cette guidance. Alors, on parle du 9 de coupe, d'un souhait qui se réalise après une période compliquée, une période difficile. Vous clôturez un chapitre de votre vie et vous commencez un nouveau départ avec l'As de bâton. Alors, l'As de bâton parle de passion hein, dans le domaine sentimental. Et avec le valet de pentacle,
de communication qui vont amener justement ce nouveau départ, ce commencement, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation. On parle de bonnes nouvelles, d'échanges. Alors on peut vous parler également d'un échange fluide après une période chaotique avec ce 10 de bâton où justement vous êtes déchargé, déchargé d'un poids. Et on peut parler également de burn-out. Hein. Néanmoins, il y a pu avoir également des peurs où elles y sont encore présentes. Des pensées limitantes. Alors, comme je vous disais au départ, cette personne peut différencier du type de personne que vous attirez ou vers qui vous êtes attiré. Il peut avoir une différence d'âge, de culture, une distance géographique, une différence sociale, c'est possible aussi. Néanmoins, on voit quand même que vous sortez d'une période vraiment fracassante, j'ai envie de dire, hein, avec le 5 d'épée, et qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive pour vous avec la reine de coupe. On vous conseille de suivre votre intuition pour aller vers cette renaissance, vers ce changement radical avec la mort. Et on parle de succès, de grand honneur, avec le 6 de bâton. Alors à travers ce tirage, on vous conseille quand même de ne pas trop écouter le mental et d'aller vers ce que votre cœur vous dit. Alors on vous parle bien quand même d'un coup de cœur hein, avec le cavalier de coupe, de nouvelles, de déclarations, voire d'invitations à venir dans cette relation entre ces deux personnes. Où vous allez justement dépasser vos peurs. Après, je dis vous, mais ça peut être la personne en face aussi. Hein. Ouais. Il y a eu une période d'isolement. Hein. D'isolement, de silence radio, où vous étiez en non-communication. Après, vous pouviez être aussi en communication, mais si les sentiments n'ont pas été dits, n'ont pas été déclarés, il peut aussi quand même avoir une prise de distance. Vous avez pu ressentir de la distance chez cette personne. Alors, on vous parle quand même d'un nouveau départ avec l'as de coupe et l'as de bâton. Hein. Mais pour ça, il va falloir se défaire des jalousies, des peurs, de tout ce qui peut encombrer la relation. Et avec le 3 de coupe, on vous parle de célébration, de joie, d'un moment joyeux. Mais pour ça, on vous conseille, avec la reine d'épée, de trancher. Alors, je parle en tant qu'énergie. Hein. Ça peut être très bien être un homme qui doit trancher sur une situation pour aller vers cette concrétisation, vers ce souhait, comme ça peut être une femme. Alors, ce que je ressens, c'est une énergie masculine hein, qui va faire une proposition, qui a pu avoir des blocages, qui a pu s'isoler. Néanmoins, on voit bien qu'elle va dépasser tout ce qui a pu entraver, j'ai envie de dire, tout ce qui a pu lui faire peur. Après, on voit bien quand même un cycle assez pénible. Donc, je vais continuer avec un message d'âme à âme pour vous et cette personne. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc je parlais de peur.
Il se peut que cette personne ait des peurs et des blocages. Un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Je veux prendre des décisions. Je suis au tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc tout à l'heure, je parlais d'être à la croisée des chemins, de prendre justement cette décision, cette direction qui est proposée, qui est mise sur le chemin. On parle de bon timing de toute façon. Et cette personne, enfin en tout cas l'âme de cette personne, en prend conscience. Peur de tout perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc cette relation aussi a pu être bloquée par un lien toxique, hein, soit de votre côté, soit de l'autre côté. Néanmoins, on voit bien que ce silence crée des peurs chez l'autre, des doutes, mais également une prise de conscience qui va l'amener à l'action. Et en dos de deck, on a « Je t'aime ». Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, on voit bien que cette personne a des réels sentiments sincères et authentiques. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes et je vous dis à très vite. Passez une agréable journée. Au revoir.